Najan est un agrimonde. Les agrimondes sont conçus selon de très anciens modèles qui n'ont jamais été altérés par l'administratum. Tous sont de taille similaire, situés dans des zones orbitales similaires au sein de leurs systèmes spatiaux et soumis à une exposition spécifique de radiation solaire. La composition de leur sol doit demeurer dans une fourchette de paramètres définis, et ils doivent se trouver à proximité de mondes fournisseurs majeurs. L'Imperium n'agit pas en douceur avec ce genre d'endroit. Après la découverte d'une planète éligible, les 50 premières années sont consacrées à la terraformation, conformément à des procédures martiennes bien établies. Toute vie préexistante est anéantie, soit via le déploiement de dévoreurs de virus, soit via le largage de bombes incendiaires. L'atmosphère est régulée, d'abord sous l'effet de macroprocesseurs gigantesques, puis grâce à un réseau d'unités de contrôle terrestre, communément appelé nœuds de commandement. La pluie est contrôlée, régie par des satellites en orbite basse et maîtrisée par des flottes de dirigeables. Le paysage désert est divisé en zones de production colossales, chacune patrouillée par des crawlers et des mécanoptères destructeurs de nuisibles. Des millions de serviteurs sont importés, leurs fonctions cognitives maintenues à un niveau très réduit, mais leur corps renforcé par un énorme faisceau de muscles artificiels. Après l'achèvement de ce processus, chaque agrimonde revêt exactement la même apparence. Une plaine balayée par les vents, tapissée de cultures à haut rendement et qui s'étend à perte de vue. Un individu pourrait marcher des jours sans jamais apercevoir un trait distinctif. Cela étant, personne de sensé ne s'aventurerait dans ce genre d'endroit. Les déversements de fertilisants industriels sont si toxiques qu'ils peignent l'air en orange et rendent le port de respirateurs obligatoire. Une seule saison de production suffit à épuiser le sol, entraînant un apport continuel de nitrogène et de phosphate, tous expédiés par les postes d'amarrage crasseux des aéronefs en vol stationnaire. Le monde entier est consacré à une monoculture implacable, avec des canaux de drainage orthogonaux, brûlant de résidus chimiques, et les couches arables se dégradant continuellement en poussière de plus en plus fine. Mais peu importe, une planète peut être sapée de la sorte pendant des milliers d'années, avant de finir par flancher et de devenir un monde mort. La qualité des cultures se dégrade peu à peu, mais la quantité peut être maintenue presque indéfiniment, en supposant que les lignes de ravitaillement soient maintenues et que les importations demeurent constantes. Au terme de chaque saison, les grandes moissonneuses sont activées, sorties de leur enclos et conduites sur les champs gris, leurs cheminées vomissant de la fumée et leurs châssis à chenilles s'enfonçant dans le sol. Ces créatures massives constituées de métal à bords profilés et de tupages complexes, dont la plus petite mesure une centaine de mètres de long, sillonnent les prairies désolées, aspirant jusqu'au dernier grain de céréales blafards avant de les déverser dans les trémies internes aseptisées. Des navettes d'alimentation descendent des cieux, s'amarrent en moissonneuses encore en branle et extraient les matériaux bruts pour les déverser dans des cuves de la taille d'une ville, où ils seront bombardés d'antibiotiques, broyés, brûlés, emballés et estampillés. Une fois prêts à être transplantés, les containers sont conduits en orbite à bord de navettes au ventre gonflé, prêts à être transférés à des convoyeurs de masse qui distribuent le produit fini à chaque ruche et monde forge affamés au cours de leur longue tournée. Les divers départements de propagande de l'administratum ont l'étrange habitude de faire passer ces agrimondes pour des petits paradis bucoliques, loin de la saleté et de la surpopulation des stations urbaines standards. Les cartes vidéopictes sont distribuées dans les groupes d'habitation, vantant les mérites de la vie au grand air, le dos réchauffé par le soleil, en compagnie d'un garçon ou d'une fille, selon vos préférences, au visage rougeau. En réalité, la vie sur un agrimonde est aussi implacable, épuisante et monotone que la grande majorité des vocations impériales. Il n'y a aucun arbre chargé de fruits étincelants, juste des kilomètres et des kilomètres de maïs. Vous ne passerez pas votre journée à vous promener sous le soleil, mais à trimer dans des combinaisons miteuses, l'échine courbée face au vent chargé de poussière, qui cinglent l'équateur sans que rien n'entrave leur fureur.
Une fois que les nouveaux venus ont atterri et qu'ils découvrent la vérité, il est déjà trop tard. Les transports bondés arrivent sur les agrimondes et en repartent vides. Il y a un dicton parmi les ouvriers inféodés: vous venez pour la terre, vous finissez par en faire partie.